Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Chers frères et sœurs, nous sommes dans la joie, en union avec tous les anges et tous les saints au ciel, pour célébrer la fête de tous les saints. Nous sommes tous appelés à la sainteté, à devenir des saints et des saintes, à l'image de tous ceux et celles que nous fêtons aujourd'hui. Que nos frères et sœurs aînés, les saints, nous remplissent d'espérance sur ce chemin de la sainteté. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Avec tous les anges et tous les saints au ciel, chantons la gloire de Dieu.
Prions dans cette messe pour le repos de l'âme de Ange Paganoni. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu nous donnes de célébrer dans une même fête la gloire de tous les saints. Puisse qu'une telle multitude intercède pour nous. Accorde-nous ce que nous désirons, l'abondance de ta miséricorde. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ange qui montait du côté où le soleil se lève, avec le sceau qui imprime la marque du Dieu vivant. D'une voix forte, il cria aux 4 anges qui avaient reçu le pouvoir de faire du mal à la terre et à la mer. Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui étaient marqués du sceau. Ils étaient 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Après cela, j'ai vu. Et voici une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches, avec des palmes à la main. Et il s'écriait d'une voix forte, « Le salut appartient à notre Dieu qui siège sur le trône et à l'agneau. » Tous les anges se tenaient debout autour du trône, autour des anciens et des 4 vivants. Se jetant devant le trône, face contre terre, ils se prosternèrent devant Dieu. Et ils disaient, « Amen, louange, gloire, sagesse et action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. » L'un des anciens prit alors la parole et me dit, « Ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où viennent-ils » Je lui répondis, « Mon Seigneur, toi tu le sais. » Il me dit, « Ceux-là viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies par le sang de l'agneau. » Parole du Seigneur. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Ô Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants. C'est lui qui l'a fondé sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint? L'âme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Il obtient du Seigneur la bénédiction et de Dieu son Sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent,
Voici Jacob qui recherche ta face. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons, quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables. Car nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque met en lui une telle espérance se rend pur comme lui-même est pur. Parole du Seigneur. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait : Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous, à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, la fête de tous les saints oriente notre regard vers la gloire qui nous attend lorsque s'achèvera notre pèlerinage terrestre.
Elle atteste qu'à la fin de notre existence terrestre, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Tous, nous sommes appelés à ressusciter un jour avec le Christ, à être associés à sa gloire éternelle et à son bonheur sans fin. Ce que nous serons ne paraît pas encore clairement, mais nous le savons, lorsque le Fils de Dieu paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est, disait Saint Jean dans la deuxième lecture. Avec tous les saints, c'est-à-dire tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont accepté de se laisser saisir et transformer par l'amour rédempteur. Nous exulterons devant la face de Dieu. Ils étaient 144 000, une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, de toutes nations, races, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, en vêtements blancs, avec des palmes à la main, et ils proclamaient d'une voix forte: le salut est donné par notre Dieu, lui qui siège sur le trône et par l'agneau. Les saints sont des hommes et des femmes comme nous, qui ont traversé la grande épreuve et qui ont lavé leurs vêtements, ont purifié dans le sang de l'agneau. Ils connaissent les faiblesses, les limites, et même parfois, ils sont des pécheurs, comme des humains. Tous les pauvres de cœur, les doux, ceux qui pleurent, ceux qui ont faim et soif de la justice, les miséricordieux, les artisans de paix, les persécutés pour la justice, les témoins de l'Évangile insultés pour leur appartenance au Christ, se sont livrés à la miséricorde divine. En eux tous, Dieu lui-même nous parle. Il nous donne un signe de son royaume et nous y attire puissamment, tant est grand la nuée de témoins qui nous enveloppe. Et tant la vérité de l'Évangile se trouve attestée. L'Esprit a enfanté des saints à toutes les époques. Les uns sont plus connus, d'autres sont demeurés cachés. Ce sont ces derniers que nous fêtons tout particulièrement aujourd'hui. En ce jour de fête de tous les saints, nous sommes tous invités à la sainteté des ici-bas. Soyez saints comme votre Père céleste est saint. Le terme de saint peut nous faire peur. Peut-être l'avons-nous associé à bien des tribulations assumées héroïquement ou à une ascèse surhumaine, à une participation à la croix qui dépasse nos forces. Saint Jean utilise un autre terme, sans doute plus apte à éveiller notre désir et à stimuler notre générosité. Il présente la sainteté comme l'aboutissement de notre cheminement vers la filiation divine. Voyez comme il rend l'amour dont le Père nous a comblés. Il a voulu que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Ce germe de vie divine nous a été donné gratuitement le jour de notre baptême. Aussi dès maintenant,
nous sommes enfants de Dieu. Notre responsabilité consiste à veiller sur la croissance de notre vie théologale en la nourrissant par la prière et les sacrements et en demeurant fidèle à notre Seigneur Jésus-Christ. Tout homme qui fonde sur lui l'espérance de lui devenir semblable, se rendre pur comme lui-même est pur. Cette fête de la Toussaint nous aide aussi à prendre conscience de l'enjeu de notre vie quotidienne. Le bonheur du royaume est réservé à ceux qui remplissent les conditions intérieures définies par les béatitudes. Ceux qui s'engagent sans retour à la suite du Christ en portant chaque jour leur croix, unique clé pour accéder au royaume du vrai bonheur. Ce chemin de croix, le Fils Jésus lui-même l'a suivi, et si nous voulons demeurer fils dans le Fils, nous devons aussi, à notre tour, nous y engager. Les 144 000 dont nous parle l'Apocalypse ne sont-ils tous ces hommes et ces femmes qui ont misé sur cette promesse vers laquelle nous fait tendre chacune des béatitudes et ont eu l'audace de vivre dans la lumière de la croix glorieuse. Seigneur, en ce jour de fête, nous voulons nous unir à tous les saints qui célèbrent éternellement la liturgie céleste. Durant leur vie terrestre, ils se sont engagés sans réserve sur ce chemin des béatitudes et ont pu recevoir à leur mort, ou plutôt à leur entrée dans la vraie vie, la couronne de gloire. Nous aussi, en nous appuyant sur leur intercession, nous voulons dès à présent vivre l'évangile des béatitudes pour pouvoir faire partie de cette multitude immense de saints que personne ne peut compter, et répéter avec eux: Amen, louange, gloire, sagesse et action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel, et en Jésus-Christ, son Fils, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli. est descendu aux eaux. Le troisième Et mon assis à la droite du Père Tout-Puissant. Dieu viendra juger. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique.
Frères et sœurs rassemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes. Les artisans de paix. En ce jour, fête de tous les saints, prions pour l'Église appelée à œuvrer à la paix dans le monde. Nous te prions. Loué sois-tu, Seigneur, pour les saints qui ont œuvré en politique avec amour et dans la vérité. Pour tous nos politiciens, nous te prions. Ils seront consolés. Loué sois-tu, Seigneur Jésus, pour ta miséricorde. Nous te prions pour tous ceux qui souffrent du deuil. Nous pensons particulièrement à tous ces morts en Espagne. Nous te prions aussi pour tous ceux qui souffrent de maladies. De cœur. Loué sois-tu, Seigneur Jésus, pour les germes de sainteté vécus au sein de notre paroisse. Pour chacun de nous, appelés à vivre la sainteté dans la vie de tous les jours, nous te prions. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde, et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Daigne accepter, Seigneur, l'offrande que nous te présentons en l'honneur de tous les saints, puisque nous croyons qu'ils sont déjà dans la paix de l'immortalité. Accorde-nous d'éprouver aussi leur sollicitude pour notre salut, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu nous donnes de célébrer aujourd'hui la cité lucienne, notre mère, la Jérusalem d'en haut. C'est là que nos frères les saints, déjà rassemblés, chantent sans fin ta louange. Et nous qui marchons vers elle par le chemin de la foi, nous hâtons le pas, joyeux de voir glorifier ces enfants de l'Église, dont tu fais un exemple et un secours pour notre faiblesse. C'est pourquoi, avec la foule immense des saints et des anges, d'une seule voix, nous célébrons ta louange en proclamant. Toi, Père très aimant, nous te prions et te supplions, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces dons, ces offrandes, sacrifices purs et saints, que nous te présentons avant tout pour ta Sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Dominique, son coadjuteur François, et tous ceux qui gardent fidèlement la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes, et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour la paix et le salut qu'ils espèrent. Ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Unis dans une même communion, nous célébrons le jour consacré à la mémoire de tous les saints. Ils ont imité le Christ pendant leur vie et à leur mort, ils ont reçu de lui la couronne de gloire et vénérant d'abord la mémoire
de la bienheureuse Marie, toujours vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, et celle de Saint Joseph, son époux, des bienheureux apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clément, Sicte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysorone, Jean et Paul, Côme et Damien, et de tous les saints, nous t'en prions. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout fort de ton secours et de ta protection. Voici donc l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Seigneur, dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation éternelle et veuille nous admettre au nombre de tes élus. Seigneur Dieu, nous t'en prions, daigne bénir et accueillir cette offrande, accepte-la pleinement, rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel, vers toi, Dieu, son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit cette coupe incomparable dans ses mains très saintes, et te rendant grâce à nouveau, il dit la bénédiction, et donna la coupe à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Voilà pourquoi nous, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus, le Christ, notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel. Nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents de ton serviteur Abel le juste, le sacrifice d'Abraham, notre Père dans la foi, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, oblation sainte et immaculée. Regarde ces offrandes avec amour, et dans ta bienveillance, accepte-les. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant,
qu'elle soit portée par les mains de ton Saint-Ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang très saint de ton Fils, nous soyons comblés de la grâce et de toute bénédiction du ciel. Souviens-toi aussi de tes serviteurs et de tes servantes qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Nous prions en particulier pour Ange Paganoni. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, Seigneur, qui demeure dans la joie, la lumière et la paix. Et nous, pécheurs, tes serviteurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des saints apôtres et martyrs, avec Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie. Et tous les saints, nous t'en prions, accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant largement ton pardon, par le Christ notre Seigneur. Par lui, tu ne cesses de créer tous ces biens, tu les sanctifies, leur donnes la vie, les bénis et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons chanter avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Le règne et la puissance. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.
Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangez un geste de paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Mais je suis
Prions le Seigneur. Tu es admirable, Seigneur Dieu, tu es le seul saint. Toi que nous adorons dans tous les saints, nous implorons ta grâce, quand par elle nous serons parvenus à la sainteté dans la plénitude de ton amour. Fais-nous passer de la table des pèlerins au banquet de la patrie lycéenne. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Demain, nous avons la messe commémoration des fidèles défunts, ici à Garrioun à 8h45. Et à 10h, c'est à Sainte-Anastasie. Pour la bénédiction des tombes, nous avons à Garrioun à 9h30 au cimetière. Sinon, dans les autres villages, ce soir à 17h à Mazoc, à 11h à Forcanqueré et Sainte-Anastasie, à 17h à Néoul, Roquebaron et à la Roquebrissane. Merci pour votre présence à la messe ce matin et je vous souhaite très bonne fête de tous les saints. Recevez maintenant la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Dieu lui-même est la gloire et le bonheur des saints. Il vous donne le réconfort de leurs prières, qui vous bénissent à jamais. Amen. L'intercession des saints vous délivre du mal présent. L'examen de leur sainteté vous instruit. Soyez toujours prêts à servir Dieu et vos frères. Amen. Puissiez-vous tous ensemble posséder le bonheur de la patrie où la Sainte Église se réjouit de voir ses enfants associés aux citoyens du ciel dans la paix éternelle. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Allez dans la paix de Christ. Nous rendons